Bonsoir et bienvenue pour cette nouvelle édition du 7-8 L'Actu sur TV Fil 78. Il est 18h, nous sommes en direct comme chaque soir du lundi au vendredi et voici les principaux titres. Le petit navire de Versailles, première crèche à avoir obtenu le renouvellement de son label écolo ces dernières semaines. Quels sont les critères et surtout les bienfaits pour les petits reportages à suivre. Depuis 2008, l'opération Balle Jaune permet de recycler les balles de tennis usagées pour les transformer en sol sportif. Le point sur cette édition 2014, toujours menée par la Fédération française de tennis. Et puis l'invité de cette édition, le socialiste Bertrand Houillon, élu maire de Magny-les-Hameaux. Avec lui, nous reviendrons sur sa campagne face à l'UMP et aussi sur l'avenir de la gauche à Saint-Quentin en Yvelines. À Versailles, pour le moment, une crèche associative mène une action en faveur de la protection de l'environnement. Nourriture bio, recyclage, économie d'énergie font le quotidien de cette structure au concept innovant. Sabrina Sichini et Élodie Moine. Ici, adultes et enfants voient la vie en vert. Depuis 4 ans, protéger la planète est devenu une devise pour cette structure qui accueille chaque jour près de 60 enfants. Un travail d'équipe dont la direction n'est pas peu fière. On a décidé de travailler sur l'économie d'énergie, l'économie d'eau, l'alimentation pour proposer du bio le plus possible, respecter la saisonnalité pour les enfants. Tous nos travaux, donc on utilise des produits écologiques, on travaille sur le bâtiment pour améliorer aussi la dépense énergétique. Voilà, plein de choses sur la vie quotidienne en fait. Depuis 2009, la crèche a réduit sa consommation d'électricité de 31% et sa consommation d'eau de 40%. Mais les efforts se font aussi du côté des activités proposées aux enfants. Ici par exemple, les petits jouent avec de la pâte à modeler faite maison. Alors je vous donne un petit bout de pâte chacun. En fait, ça carotte. Oui, c'est rose. C'est rose. On essaie aussi d'acheter uniquement des jeux qui sont faits en matériaux recyclés et recyclables. Et également cette structure que vous voyez là, c'est une structure qui est faite par une entreprise qui est vraiment spécialisée, qui fait uniquement des produits avec du bois, en gestion durable, en utilisant du vernis, de la colle, qui n'a aucun impact pour la santé. Ce travail en faveur de l'écologie n'est pas passé inaperçu. En 2010, la structure a obtenu le label de l'association Écolo Crèche. Un sésame que la direction entend conserver en poursuivant ses efforts. Parallèlement, un projet de covoiturage pour le personnel est actuellement à l'étude. Environnement toujours avec l'opération Balle Jaune. Depuis 3 ans, la Ligue de tennis des Yvelines récupère par l'intermédiaire des clubs des balles usagées. Leur recyclage permettra ensuite la création de terrains de sport. Anthony Reich. 58 000, c'est le nombre de balles de tennis récoltées cette année grâce à l'opération Balle Jaune prise en charge par la Ligue des Yvelines. Au lieu de finir en jouets pour chiens, une fois récoltées, ces balles de tennis usagées prennent toute la direction d'une usine de recyclage pour une seconde vie. On va en fait séparer la matière caoutchouteuse de la feutrine et la matière caoutchouteuse va devenir des granulats en fait de caoutchouc qui vont être mélangés à de la résine et qui vont permettre la préparation d'un sol souple pour des activités motrices, pour des personnes polyhandicapées ou des déficients mentaux. Pour cette nouvelle campagne de recyclage, la majorité des 165 clubs yvelinois participent désormais à l'opération, devenue une habitude depuis 2011. Pour preuve, en l'espace de 3 ans, la récolte est passée de 36 à 58 000 balles. Nettement plus depuis quelques années. Nous avons participé au recyclage des balles dès que ça a été mis en place par la Ligue, je crois que c'était en 2010 ou 2011. Ça s'est fait petit à petit, mais grâce au container qui est très visuel, les balles sont très largement recyclées dans notre club. Et pourtant, on en use beaucoup. 25 000 balles sont nécessaires pour réaliser un sol de 100 mètres carrés. Si l'opération de l'année passée n'a pas connu de concrétisation, en 2014, plusieurs sites se sont déjà portés candidats pour obtenir la construction d'un terrain de sport. Pour beaucoup de familles, partir en vacances est toujours un luxe. Le Secours populaire organise des séjours et des sorties pour ceux qui n'ont pas l'opportunité de partir l'été. Romain Grabette fait le point avec Élodie Moine. Le château de Versailles ne reçoit pas que des visiteurs. C'est ici que la Fédération des Yvelines du Secours populaire a présenté son programme 2014 de sa campagne Vacances et loisirs.
L'association permet chaque année aux enfants défavorisés de sortir de leur quotidien et de partir en vacances. En France, un enfant sur 3 n'a pas cette opportunité. La campagne vacances existe au Secours populaire depuis 1945, donc de l'après-guerre, où en fait on a lancé la campagne avec l'accueil d'enfants victimes de la guerre, donc l'accueil d'enfants dans des familles bénévoles après la guerre. Et donc là, cette année, on commence la campagne là au mois de mars pour que les enfants puissent partir en vacances pendant l'été, ainsi que leurs familles. Et donc l'an dernier, pour donner un chiffre, on a fait partir 90 enfants en vacances et une vingtaine de familles. Cet été, la journée des oubliés des vacances se déroulera le 20 août à Ouistreham en Normandie. Avec l'aide des bénévoles et des accompagnateurs, le Secours populaire propose à ces familles d'envoyer leurs enfants dans des colonies ou dans des familles d'accueil. Tous les enfants qui partent sont ravis, ils veulent tous repartir. Au début, ils sont un peu angoissés, les parents sont angoissés, donc on est obligé un petit peu de les rassurer parce que c'est des enfants qui vivent dans des milieux défavorisés et qui vont quitter pour la première fois leurs parents, qui vont partir pour la première fois en vacances. Et à partir de 5 ans, donc il faut absolument rassurer les familles. Le château de Versailles, partenaire bénévole, n'a pas hésité à soutenir la campagne. Un grand établissement comme Versailles doit s'ouvrir à tous les publics et à toutes les natures de public. Et nous nous efforçons d'établir, tant en mode de médiation spécifique que dans une volonté d'accessibilité la plus générale possible et sans exclusion, avec un souci d'accueil généraliste, c'est-à-dire que tous les publics soient reçus ensemble et dans les mêmes lieux, simultanément. Pour la campagne 2014, le Secours populaire recherche des familles bénévoles pour accueillir des enfants pendant leurs vacances. L'association a également besoin de dons financiers pour organiser ces séjours. Nous ouvrons une page municipale donc à présent dans cette édition du journal. Je recevrai dans un instant Bertrand Houillon, maire réélu à Magny-les-Hameaux. Pour l'instant, le bilan de ce premier tour, les Yvelines déjà largement ancrées à droite. Difficile pour la gauche d'espérer réaliser de bons résultats dans un contexte national défavorable. Le recul du parti présidentiel est donc ici aussi palpable. Le point sur le rapport de force entre l'UMP et le PS à l'issue de ce premier tour des municipales avec ce reportage. Dans les Yvelines, la droite progresse à l'issue de ce premier tour des municipales. Plusieurs villes ont déjà basculé. C'est le cas de Poissy où le conseiller général Carl Olive l'emporte avec plus de 62% face au socialiste Frédéric Bernard, ou encore de Bois d'Arcy où Philippe Benassaïa s'impose avec 57%, même si pour le député PS de la circonscription, le maire sortant Claude Vuillet a surtout mené la campagne de trop à 80 printemps passés. Moi, je ne veux pas rentrer dans des problèmes de personne, mais je pose une question. Est-il raisonnable qu'on soit de droite ou de gauche ? Est-il raisonnable de se présenter pour un 4e mandat successif à 80 ans ? Est-il raisonnable ? Eh bien, les Arcisiens ont répondu à cette question. Le Parti socialiste qui, lors de ce premier tour, n'a pas réussi non plus à renforcer son opposition. Dans l'agglomération de Saint-Quentin, les listes menées par Vivien Gasque à Montigny-le-Bretonneux ou Michel Bessot à Elancourt sont sévèrement battues. Dans tout le département des Yvelines, l'étiquette UMP a plutôt porté bonheur aux listes UMP, et où il y a une vraie poussée de la droite, donc il faut le reconnaître. Sur le département, l'élan de la droite est extraordinairement fort et nous voulons le concrétiser au deuxième tour de ces élections. C'est pour ça que nous allons faire dès demain matin le rassemblement de la droite et du centre. Il y a encore des villes qui peuvent être gagnées dans le département au deuxième tour. Maintenant, ça suppose que nous mettions fin aux divisions de la droite dans certaines communes. On retiendra cependant que la commune de Magny-les-Hameaux ne connaîtra pas l'alternance malgré les efforts d'Aurore Berger, pourtant soutenue par de nombreux poids lourds de l'UMP. Dans les autres communes du département, on retiendra aussi pour l'UMP quelques victoires nettes dans ces bastions de Versailles avec François Demazière ou encore du Chesnay avec Philippe Briot. À Rambouillet, un second tour sera nécessaire pour désigner le successeur de Gérard Larcher. Je suis très serein sur Rambouillet, je suis absolument persuadé que les résultats seront excellents puisque c'est dans la continuité de ce qu'a fait Gérard et de ce qu'a fait Jean-Frédéric Poisson aussi. Et la droite a donc conquis la ville de Bois d'Arcy qu'elle avait perdue en 1995 en raison de division. Pour ce nouveau scrutin, Philippe Benassaïa a fait l'union des forces de droite. Il gagne la mairie avec plus de 57% des voix face au maire sortant, le socialiste Claude Vuillet, qui à 80 ans avait fait le choix de se représenter. On écoute à présent Philippe Benassaïa. On sentait qu'il y avait un grand besoin de renouveau sur Bois d'Arcy. Et ce besoin est devenu réalité hier soir avec un très fort écart. C'est vrai, une très belle victoire.
Il y a eu l'usure du pouvoir. Être maire 20 ans, c'est beaucoup. Je pense que les Arcisiens ont estimé qu'il y avait un mandat de trop. Et ce mandat de trop s'est concrétisé par beaucoup de projets farfelus, absolument pas adaptés à la réalité des Arcisiens. Le projet de cœur de ville, ce qu'on appelle, que nous supprimerons maintenant que nous avons gagné. Et puis il y a eu beaucoup de dissensions, beaucoup de divisions. Il faut savoir passer la main, et lorsqu'on passe pas la main, on crée des frustrations et on crée un vrai malaise et un isolement aussi dans la conduite et dans l'exercice du pouvoir. Philippe Bennassaya qui prendra donc ses fonctions dimanche matin. À Saint-Cyr-l'École, à présent, le choix des électeurs se fera au second tour. Face à 4 autres listes, il était difficile pour le maire sortant, Bernard Debain, de s'imposer. Le maire sortant totalise un peu plus de 41% des voix face à 2 de ses farouches opposants, le divers gauche Daniel Guerson, la sans étiquette Gaëtane Desjardins. Tous les deux peuvent d'ailleurs se maintenir au second tour, un choix qu'ils ont acté. Ce sera donc une triangulaire dimanche prochain. Les uns les autres vont courir après les voix. À l'issue du scrutin, Daniel Guerson appelait d'ailleurs à la mobilisation des électeurs de gauche. Bernard Debain, lui, se disait très confiant. Le premier ressenti, c'est d'abord que 60% des Saint-Cyriens ont désavoué le maire sortant, puisque Bernard Debain, aujourd'hui, il fait 40% des voix, qu'en 2008, il en faisait plus de 50. Donc déjà, il y a 10% de perte. Après, pour notre propre score à nous, quand on l'additionne au score des voix du Front de gauche, si on parle d'une gauche complète, on est exactement au même résultat qu'en 2008. Et maintenant, il nous reste une semaine pour qu'au deuxième tour, les idées que l'on met en avant depuis un certain nombre de mois et de semaines dans cette campagne soient comprises par l'ensemble des Saint-Cyriens. C'est clair pour nous que l'alliance, elle est naturelle avec le Front de gauche. Je pense que c'était ce qui était attendu, étant donné qu'il y avait 3 listes à droite. Ce qui m'a le plus étonné quand même, c'est l'effondrement du Parti socialiste et de l'ensemble de la gauche, mais qui revient, si on additionne les 2 scores, au score d'il y a 6 ans. Je pense que, étant donné les résultats de mes adversaires, je suis très confiant. Il y a une semaine encore pour convaincre ceux qui ne se sont pas portés sur ma liste de venir apporter leur voix. Moi, quand j'ai fait du porte-à-porte, tous les Saint-Cyriens se plaignent. Aujourd'hui, ils revotent pour lui, mais il faut voir aussi qu'il y a pas loin de 50% d'abstention. Donc c'est une réussite toute relative. Et Étienne Erasmus, qui, juste en dessous de la barre des 10%, n'a pas pu se maintenir, ne fera aucune alliance pour le second tour. Pas d'alliance non plus entre le Front de gauche et la liste du divers gauche Daniel Guerson, les deux formations n'ayant pas réussi à se mettre d'accord sur la répartition des places sur cette liste commune. Deuxième tour également donc à Maurepas. Les négociations se sont un peu mieux déroulées. Le divers gauche Michel Chapa est arrivé deuxième. Il a été rejoint par Pierre Le Guérinel, qui lui n'est plus soutenu par sa famille politique, l'UDI, qui se range dorénavant derrière l'UMP Grégory Garestier, arrivé en tête dimanche soir. Pas de négociation de l'entre-deux tours à Manille-les-Hameaux en revanche. Bonsoir Bertrand Houillon. Bonsoir. Vous avez été élu donc ce week-end avec plus de 58% des voix face à la liste de l'UMP menée par Aurore Berger. Une campagne difficile. On parlait de cette ville le plus souvent comme étant une ville incertaine. Après l'annonce des résultats, c'était le soulagement. Votre premier sentiment ? Écoutez, on parle depuis très longtemps de Manille-les-Hameaux comme une ville incertaine, donc on est habitué maintenant. Aujourd'hui, on voit bien que la ville incertaine ne l'est pas tant que ça. Et on a senti d'une part une très forte participation des habitants et d'autre part en plus une forte mobilisation autour de la liste que j'ai conduite. Donc une réelle satisfaction. Plus que dans les autres communes, l'abstention est plus faible à Manille-les-Hameaux. Tout à fait, et puis surtout une augmentation de participation même par rapport à 2008, avec 5 points de plus de participation par rapport à 2008. Donc une vraie mobilisation des habitants de Manille-les-Hameaux pour les élections municipales, mais en plus une forte mobilisation autour de la liste Ensemble pour Manille-les-Hameaux. Ceci dit, vous faites un peu moins bien qu'en 2008 que Jacques Lolioz, qui était autour de 63%. Oui, mais avec une plus forte mobilisation. Après le soulagement, le premier réflexe, c'est de regarder ce qui se passait dans le reste de l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines. Est-ce que vous avez voulu voir aussi si la gauche restait majoritaire ? Écoutez, aujourd'hui, sur Saint-Quentin-en-Yvelines, nous avons 3 listes de rassemblement de la gauche passées au premier tour, Guyancourt, La Verrière et Manille-les-Hameaux. Maintenant, nous attendons les résultats des villes dans lesquelles il y a un second tour, donc à Trappes et à Voisins-le-Bretonneux. Et on voit bien qu'avec l'ensemble de l'abstention qu'il y a sur l'ensemble du premier tour du scrutin, j'appelle moi à une vraie mobilisation pour
que l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines conserve le projet de territoire qu'elle a eu et qui l'a amené aujourd'hui à être le deuxième pôle économique d'Île-de-France, mais également à être un territoire de haute qualité de service. Vous l'avez dit, il ne reste que 2 communes pour ce second tour. Trappes, Voisins-le-Bretonneux. En fonction des résultats, la majorité de l'agglomération pourrait passer à droite. Pour bien comprendre cette situation, je vais tout de même rappeler que chaque commune dispose d'un nombre de sièges. Donc pour l'agglomération, pour Magny, c'est 3 par exemple. Dans d'autres villes, c'est beaucoup plus en fonction du poids démographique. Montigny, c'est 11. Et sur les 11, 10 sont déjà promis à la droite. Il faudrait donc que la gauche non seulement remporte plus que largement à Trappes le scrutin, ou encore réalise un très bon score à Voisins-le-Bretonneux. Quelques explications avec Stéphane Manson, professeur de droit public à l'université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines. Tout dépend de la façon dont les victoires seront remportées. Si on peut parier sur des victoires très larges ou sur des défaites très larges, elles aussi, mais il y a de très fortes probabilités, au regard des observations qu'on peut faire, des projections que l'on peut faire, pour qu'en effet la communauté d'agglomération bascule à droite. Les clés, oui, c'est évidemment surtout Trappes, puisque Trappes dispose d'un nombre de sièges assez considérable, fait partie des grandes communes de l'agglomération, et c'est donc pratiquement à Trappes que ça va se décider. À Voisins-le-Bretonneux, la question paraît désormais réglée, et c'est donc à Trappes que tout va se jouer. À l'issue du premier tour, la droite, donc sur Saint-Quentin, vire largement en tête en portant 20 des 48 sièges. La gauche en obtient pour l'instant 14. Est-ce qu'aujourd'hui, vous vous dites tout ça pour rien? J'ai réussi à tenir Magny-les-Hameaux et finalement l'agglomération pourrait basculer? Il y a eu un changement de scrutin et dont on peut se féliciter aussi, puisque les habitants auront certainement une meilleure visibilité, en tout cas en votant, en ayant voté pour des candidats directement sur des listes communautaires. On savait que garder Magny-les-Hameaux, éviter une prise de Saint-Quentin-en-Yvelines par la droite et donc un changement de projet de territoire. On savait également que le fait que Magny-les-Hameaux conserve, soit dans la continuité, on savait que de toute façon, les majorités à Saint-Quentin-en-Yvelines sont toujours très serrées. Et d'autant plus avec ce nouveau mode de scrutin. Aujourd'hui, l'important, c'est de voir la participation dans les 2 communes dans lesquelles il y a un second tour et que cette participation soit plus importante et plus rassemblée au niveau des votants à gauche. L'abstention qui était très forte à Trappes, justement. Quelles seraient les conséquences pour vos projets, pour la commune de Magny-les-Hameaux, si l'agglomération basculait dans l'opposition? Est-ce que ça pourrait freiner certains des projets que vous avez portés aussi pendant la campagne? Ça dépend si cette éventuelle majorité, dont aujourd'hui nous n'avons pas la certitude, si cette éventuelle majorité est partisane ou ne l'est pas. Voilà. Donc ça, on verra le lendemain du scrutin du 2e tour comment se positionne l'ensemble des personnes. Globalement, la gauche a quand même été mise à mal sur ce scrutin en France, en Ile-de-France, dans les Yvelines, sur Saint-Quentin aussi. Si on regarde les mauvais chiffres à Elancourt, encore à Montigny-le-Bretonneux pour le Parti socialiste, comment vous expliquez cette mobilisation autour de votre candidature, autour du PS, de la gauche, à Magny-les-Hameaux? La mobilisation, un contre-courant, en fait. Oui, mais la mobilisation des habitants de Magny-les-Hameaux a été forte pour la commune de Magny-les-Hameaux et avec une vraie volonté de continuité, une vraie reconnaissance du bilan de toutes les actions menées depuis 1995 par les habitants de Magny-les-Hameaux eux-mêmes et finalement une adhésion aussi à ce projet de continuité qui a été partagé, qui a été présenté. Le bilan nous a servi de base pour ce projet et ce bilan, on l'a partagé avec l'ensemble des habitants. Donc aujourd'hui, je considère que ce sont les habitants qui ont choisi leur projet et qui l'ont porté finalement dans ces élections. Donc voilà, il n'y avait pas de notion de politique nationale entre les habitants et nous. C'est un vrai projet pour notre territoire, pour Magny-les-Hameaux. Et ça n'a pas été le cas des autres listes conduites par la gauche sur les autres villes? Vous pensez qu'il y a une dimension nationale qui est rentrée en ligne de compte? Peut-être qu'il faudra poser la question aux candidats de ces villes. Sur le regard qu'ils portent également. C'est la mobilisation aussi la clé, vous le disiez tout à l'heure, pour ce second tour. Vous appelez à la mobilisation. Aujourd'hui, la gauche demande massivement à ses électeurs de se mobiliser, d'oublier l'enjeu national, justement. Une élection municipale, c'est un projet pour un territoire.
Beaucoup essayent de faire l'amalgame, mais on le voit, c'est courant, disons, au niveau national. Quand on est dans l'opposition, on essaye de trouver l'amalgame entre des élections locales et des élections nationales. L'élection municipale, c'est savoir quel service on veut demain sur son territoire, quel projet de lien social on veut demain sur son territoire, quel projet de politique de parcours résidentiel on veut sur son territoire, quelle politique culturelle, par exemple, aussi, également, on veut sur son territoire, l'accompagnement de la scolarité des familles. Et c'est ces enjeux-là qui sont importants par rapport à une élection locale, une élection municipale. Et c'est là-dessus qu'il faut qu'aujourd'hui, pour le second tour, sur les 2 communes sur lesquelles il y a un second tour, les électeurs se mobilisent et regardent finalement ce qui est proposé et ce qui a été réalisé au niveau de 50 ans en Yvelines par la majorité et ce qu'il faut pouvoir conserver et continuer d'agir. Pour certaines formations politiques, il y avait un vrai enjeu, une dimension nationale, c'est le Front National notamment. Il n'y avait pas de liste Front National sur la commune de Manille-les-Hameaux. Il y en avait par contre sur 50 ans en Yvelines, que ce soit à Montigny ou à Elancourt d'ailleurs. Quel regard vous portez sur cette progression du Front National ? Front National qui fait son entrée dans certains des conseils municipaux, dans l'opposition, avec un siège à Elancourt, un siège à Montigny aussi. C'est assez dramatique et là, il faut que les responsables nationaux des partis évitent de jouer avec le feu à ce niveau-là. Et quand on voit les discussions, les débats honteux qu'il y a pu avoir ces derniers temps autour d'affaires, forcément, le retour de bâton est là, avec une montée du sentiment du tous pourri qui est dramatique et encore plus dramatique vis-à-vis d'élus locaux, puisque les élus locaux sont des habitants d'un territoire et qui donnent de leur temps pour faire vivre ce territoire. Donc c'est particulièrement dramatique. Est-ce que vous faites partie de ceux à gauche qui critiquent, en tout cas pour l'instant en étant plutôt calme dans l'entre-deux tours en attendant de voir la suite, mais ceux au Parti socialiste qui critiquent l'action menée par le gouvernement sur les choix qui sont pris ? J'ai aujourd'hui défendu un bilan et un projet pour le territoire et c'est clairement là-dessus en fait que je souhaite rester et ne pas débattre. On pourra débattre à une autre occasion des choix nationaux, mais j'étais tête de liste d'ensemble pour Manille-les-Hameaux. C'est une liste à gauche, vous êtes au Parti socialiste. C'est une liste avec un projet de territoire de progrès social, de solidarité, d'intérêt pour l'éducation à la culture et au sport, de bien vivre ensemble. Votre premier projet sur cette commune de Manille, au-delà de ces considérations nationales? Les premiers éléments sur lesquels nous travaillons actuellement sont l'installation et la finalisation de l'installation de Safran. Nous avons une réunion la semaine prochaine à la préfecture à ce niveau-là, notamment pour défendre le développement des transports en commun autour de cette installation. J'ai également, la semaine prochaine, un groupe de travail concernant l'agriculture biologique de proximité, qui est un projet long que nous menons sur la commune, et puis également le retour vers les habitants sur des projets de logement pour lesquels on ne pouvait pas mettre en place les réunions publiques pour cause de campagne électorale. Et donc on va revenir vers les habitants maintenant, suite aux derniers ateliers, donc sur le projet à l'ancienne école de Bussy notamment. Merci Bertrand Houillon d'être venu sur ce plateau, réélu donc ce week-end à Manille-les-Hameaux. L'actu revient demain à 18h sur TV Fil. Je recevrai François Deligné, lui aussi réélu pour le Parti socialiste à Guyancourt. Votre soirée sur TV Fil, c'est notamment avec le débat de l'entre-deux tours à Voisins-le-Bretonneux. Présentation Catherine Zulato. À demain.